Est-elle fermée? Quel avenir pour cette institution alors que la réforme initiée en 2008 par le président de la République modifie en profondeur la formation des maîtres? Des réponses dans quelques minutes avec notre invitée Nadine Lavignotte, mais d'abord un tour d'horizon de la situation actuelle et de ce qui pourrait changer. Des précisions signées Jean-Paul Vincent. Ce sont les changements intervenus dans la formation des enseignants ajoutés à des mesures d'économie qui ont conduit les universités françaises à envisager la fermeture des antennes départementales de leurs IUFM. En Auvergne, 3 sites sont concernés, Moulins, 181 étudiants, Le Puy-en-Velay, 142 et surtout le plus fragile, Aurillac, avec 70 inscrits. Les chiffres sont ceux de l'année 2009-2010. Pour poursuivre leur cursus, ces étudiants devraient s'inscrire à Clermont-Ferrand. Mais l'université clermontoise Blaise Pascal devrait choisir une autre voie. Une réorganisation de l'offre des formations dans les départements auvergnats pourrait peut-être éviter la fermeture. Ces nouvelles formations ne s'adresseraient plus aux seuls futurs enseignants, mais resteraient dans le champ de compétences traditionnelles des IUFM, enseignement, éducation et formation. La réorganisation a elle aussi un coût que l'université seule ne pourra assumer. Les collectivités territoriales sont donc invitées à participer à son financement. De leur réponse aussi dépendra la décision de la présidente de l'université clermontoise. Nadine Lavignotte, présidente de l'université Blaise Pascal, est notre invitée. Bonsoir madame. Bonsoir. Bon, question toute simple, y aura-t-il des fermetures des antennes départementales d'IUFM dans notre région? Non. Donc il n'y en aura pas. Nous avons pris la décision collectivement aujourd'hui, en présence de tous les élus des 3 départements et de représentants du conseil régional également, et du recteur d'académie. Donc il n'y aura pas de fermeture de site IUFM dans le territoire auvergnat. Alors c'est un nom positif qui cache quoi derrière? Qui cache rien, qui cache rien, qui simplement prend acte d'une décision que nous avons prise, décision qui, je pense, mettra à l'honneur l'université parce que c'est pas forcément les décisions que tous les universités prendront sur le territoire français. Nous avons choisi de mener en amont de cette prise de décision aujourd'hui un travail de réflexion extrêmement près du terrain avec les élus, les collectivités que nous avons donc rencontrés les uns après les autres, avec les personnels de l'IUFM qui sont sur les sites et avec évidemment l'inspection académique et le rectorat d'académie. Alors quelle solution justement alternative avez-vous trouvé pour maintenir les IUFM, notamment dans les endroits où il y a peu de gens qui y vont? Alors les trois sites vont pas être effectivement traités de la même façon. Les sites IUFM perdurent dans les 3 sites. Ceci dit, à Aurillac, nous avons effectivement décidé de ne pas maintenir la formation de type master, formation initiale des jeunes, pour des raisons d'effectifs beaucoup trop faibles. Ceci dit, le site du Cantal restera un élément clé pour la formation de terrain, évidemment, des jeunes qui seront mis en situation dans les classes. Il n'y aura pas la formation académique, mais la formation professionnelle restera sur le site d'Aurillac. Et tous les sites, évidemment, assureront la formation continue des enseignants, qui est aussi une des missions très importantes de l'IUFM. Ce qui veut dire qu'il y a eu un engagement également financier des partenaires, des communautés de communes, de la région, des départements? Alors, engagement financier, il existe déjà. Il existe déjà parce que les antennes existaient. Oui, c'est possible qu'ils l'enlèvent. Voilà, non, ils ne l'enlèvent pas. Je pense même qu'ils le renforceront parce que nous avons conjointement décidé qu'au-delà des antennes de l'IUFM, nous allons ancrer l'université dans les territoires, mais pour également remplir d'autres missions. Mission de service public, donc c'est la mission effectivement de proximité, et mission, nous voulons participer au développement économique de la région. Donc nous allons tisser avec chacun des départements des liens plus forts avec les collectivités et le monde socio-économique. Bien, Nadine Lavignotte, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle donc l'information principale, les IUFM, les antennes départementales seront toutes maintenues. Tout à fait. Merci beaucoup. Le préfet de l'Allier a décidé de saisir la chambre régionale des comptes